vous imprégner de la paix qui règne dans cette forêt, de la force tranquille de la nature. Jérémy, il faut qu'on démarre la chronique. Détends-toi, respire à plein poumon, sens la sève des arbres. Jérémy, on va se faire gronder par Éloi parce qu'on fait trop long. En même temps, vu ce qu'on s'apprête à débiter, un petit peu de relaxation, ça peut pas faire de mal. En effet, car comme nous pouvons le lire dans un article du 13 octobre paru sur France TV Info, un récent rapport du WWF dresse un constat alarmant. En 50 ans, 69% des vertébrés ont disparu. En eau douce, c'est 83% de la population globale qui s'est éteinte. De leur côté, les invertébrés ne vont pas beaucoup mieux, comme nous l'apprend un article de Géo.fr publié le 21 octobre. Victime de l'agriculture intensive et des pesticides, la population de vers de terre est en chute libre. Ce petit être, que la loi française ne considère même pas comme un animal, a pourtant un rôle essentiel entre aération, dépollution et fertilisation des sols. Et oui, sans eux, pas de plantes et pas d'agriculture. Continuons ce joyeux point sur la situation avec un article de Reporter.net du 19 janvier dernier. Les plantes souffrent du réchauffement climatique et ont besoin de se déplacer pour trouver un environnement plus propice à leur développement. Mais pour se déplacer, elles ont besoin d'oiseaux, de mammifères, d'insectes. Sauf qu'avec un taux d'extinction des espèces aujourd'hui 100 fois supérieur à la moyenne des 10 derniers millions d'années, nous constatons une réduction de 60% de la capacité des plantes à s'adapter au changement climatique, ce qui, à terme, mènera à l'extinction de certaines espèces végétales. Extinction végétale toujours, avec 1455 km² de déforestation en Amazonie rien que sur le mois de septembre 2022, soit pour comparaison 14 fois la surface de Paris et 48% de plus que ce qui n'avait été abattu en septembre 2021. Avec en plus de ça quelques 40 000 incendies enregistrés depuis janvier, nous comptons un total de pas loin de 9000 km² de forêt en moins en Amazonie sur l'année 2022. C'est à lire sur greenpeace.fr dans un article du 7 octobre qui au passage nous rappelle que 17% du poumon de notre planète a été détruit et qu'au palier de 25%, tout son écosystème s'effondrera. Et la réconciliation avec la nature n'est pas gagnée. Le saviez-vous? Une loi française vous oblige à entretenir votre jardin pour lutter contre les jungles végétales. Conformément à l'article 2213-25 du Code général des collectivités territoriales, tout propriétaire ou locataire qui laisse son jardin en friche peut être contraint d'effectuer des travaux de remise en état et de nettoyage. Il n'étonnera personne que ce charmant guide du bon voisinage soit paru sur le Figaro.fr qui justifie la dénonciation des grévistes de la tondeuse par la nécessité d'éviter la propagation d'insectes ou de nuisibles. Allez savoir qui sont réellement les nuisibles dans cette sombre histoire. Alors plus que jamais, il semble nécessaire de lire et relire cet entretien avec Philippe Descola, paru sur Uzbek Erika en 2020. L'anthropologue nous invite à repenser notre rapport au monde. La nature n'existe pas, c'est une notion abstraite qui a séparé artificiellement l'homme du reste du monde et du vivant. Il est vital de sortir de l'anthropocentrisme. Mais comme ce n'est pas pour demain, rabibochons-nous d'abord avec ces plantes que l'on croise tous les jours. C'est ce que propose Boris Pressek, dont l'action est à l'honneur d'un article paru le 27 août sur la dépêche.fr. Le botaniste s'évertue depuis 2004 à nommer à la craie sur les trottoirs de sa ville les soi-disant mauvaises herbes qui poussent envers et malgré tout dans la moindre fissure de béton qu'elle croise. Chénopodes des murs, Éleusyne des Indes, amarante couché, figuier, c'est plus de 800 espèces qu'il a à ce jour recensées dans les rues toulousaines et avec lesquelles il nous invite à faire connaissance. Mieux connaître les plantes pour mieux les respecter, c'est aussi le credo d'Ophélie Damblé. À travers son site internet et ses réseaux sociaux Ta Mère Nature, l'agricultrice urbaine nous parle entre autres des plantes dont tout le monde se fout mais qui vivent pourtant dans nos villes. On découvre avec beaucoup d'humour que la renouée du Japon est une résistante qui fait des gros doigts à notre système agro-industriel, que le Buddleia est capable de revégétaliser des gros tas de cravates tout pourris, ou encore que la vergerette du Canada aurait contribué à la survie des castors. C'est bien, je trouve, qu'on finisse avec des trucs un peu positifs. Ouais, on va dire ça, mais quand même, ça faisait comment ton truc du début là? Vous vous trouvez à l'orée d'une forêt. Il fait beau, 30 degrés en automne, quelle chance. Vous marchez tranquillement sans être dérangé par le chant des oiseaux qui sont tous morts, bercés par le bruit des bulldozers et le fracas des troncs d'arbres, parfaitement satisfait de votre domination. Devant le spectacle de la destruction de la nature, un sentiment de puissance vous emplit. Mais c'est horrible ce que tu dis. Oui je m'adapte au contexte.